Élevage des poissons dans les étangs, avantages et inconvénients. Bonjour chers intellectuels, j'espère que vous allez bien. C'est un nouveau jour. Également, c'est une nouvelle façon pour nous de réfléchir, c'est une nouvelle façon pour nous d'agir, fixer des objectifs, fixer des challenges et obtenir des nouveaux résultats. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'élevage des poissons, comme le titre vous l'a si bien indiqué, élevage des poissons dans les étangs, avantages et inconvénients. Tellement nous avons parlé d'élevage des poissons dans les bacs qu'il y en a qui ont carrément oublié qu'il est possible d'élever les poissons dans les étangs. Alors ce système, comme d'autres d'ailleurs, a ses avantages et ses inconvénients. Tout de suite, l'ingénieur vous donne une éclaircie par rapport à ce thème. Parlons des étangs. Je ne vais pas mettre ça dans la présentation. Les étangs. L'avantage des étangs, l'avantage des étangs, ça permet de valoriser les poissons. Bon, le site est facilement, on peut acquérir le site facilement, parce que c'est un peu marécageuse. Ce sont des procédures en fait qui se font auprès des communautés. Donc, il suffit d'une autorisation pour que la communauté vous permette d'exploiter. L'avantage, ça permet un bon développement. Ça veut dire que vous voulez développer vos villages, vous voulez développer vos localités. Et il y a des sites vous pouvez acquérir facilement les barbons. Parce qu'on ne fait rien là-bas. Vous pouvez développer les activités de pêche sportive là-bas, des zones touristiques, et les étangs sont adéquats pour réaliser un tel projet. Moi, j'aime plus les étangs lorsqu'on veut faire les gigantesques projets, c'est-à-dire faire les étangs de 10 000 mètres carrés, des vastes étangs. À l'intérieur, on va installer des appâts pour élever les tilapias, ou les pâtisseries. Vraiment, le style d'élevage qu'on fait au Cameroun avec les états de sable, du sang-froid, c'est très intéressant. Moi, personnellement, je ne me sens pas trop à l'aise à dire à quelqu'un que c'est intéressant. Le mètre carré d'étang, on fait le mètre carré d'étang au moins à 5 000 francs le mètre carré. 5 000 francs le mètre carré. Le mètre carré d'étang, c'est plus moins cher que tous ces gars. Des inconvénients, ça demande de la fine topographie exemplaire du site. On ne fait pas les étangs n'importe où. Or, tout ce qu'on fait, c'est qu'on met ça n'importe où. Les étangs, pour construire les étangs, tu dois être au point le plus bas de la zone. Ça avoir une source en eau, c'est-à-dire un cours d'eau, un ruisseau ou un fleuve qui passe en avant. Comment tu vas diviser le nid du boulot. Donc, il faut être exigeant en ce qui concerne la topographie. Le coût de maintenance est élevé. Chaque année, il faut refaire les digues. Les digues, c'est pas sur lesquelles on marche. Il faut avoir ça de temps. Il faut refaire ces digues-là chaque année. Après chaque récolte, il faut enlever la base, c'est-à-dire la boue qui est à l'intérieur de l'étang. Il faut retirer ça après chaque cycle. La durée du vide sanitaire est au moins de 2 semaines. C'est-à-dire quand tu finis une corde, tu l'attends au moins 2 semaines pour mettre les nouveaux poissons à l'intérieur. Or, avec les bacs des données ou les eaux blancs, tu as fini corde, tu l'as avec le savon. 2 jours après, tu l'as encore les poissons. Parce que les bactéries n'ont pas le temps, les bactéries vont se fixer sur quoi? Sur la vache. Non, quand tu as lavé, c'est mort. Les bactéries cherchent un support pour se fixer. Or, les bactéries vont être dans la boue. Il faut chauder, laisser le temps à la chaux vive d'agir. Que même si la bactérie va se transformer en sport, ça va encore t'accueillir jusqu'à fini. Eh
bien, chers pisciculteurs, vous pouvez désormais faire l'élevage des poissons dans les étangs si vous avez des sites appropriés, si vous avez des espaces disponibles. C'est pas toujours obligé d'élever les poissons dans les bacs parce qu'on a tellement parlé que vous dites que c'est pas possible de faire la pisciculture dans les étangs. Eh bien, c'est possible. Vous avez eu l'occasion d'échanger ou alors d'écouter l'ingénieur sur ce domaine ou alors sur cette façon d'élever les poissons. Alors, vous avez beaucoup d'autres choses à apprendre pour pouvoir gérer, suivre, maîtriser et réussir enfin votre projet piscicole. Nous vous invitons donc à rejoindre les participants de la prochaine session de formation organisée par les ingénieurs de l'Institut IFATI, bien évidemment dans nos antennes de Douala et de Yaoundé. La date de début, c'est bien le 27 octobre 2021. Alors, vous avez la possibilité de vous faire former, vous avez la possibilité d'acquérir des connaissances techniques et pratiques dans le domaine de la pisciculture. Tout de suite, nous vous donnons le visuel qui vous donne la durée, la date et le coût de la dite formation piscicole.